Mais que font les membres du jury final de leur journée? Déjà, ils passent beaucoup de temps à manger parce qu'ils ont plus de 3 repas par jour, ils ont aussi des petites collations, donc ça leur prend un peu de temps. Ils ne sont plus sur le camp certes, mais ils sont toujours dans l'aventure. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir, pas le droit d'aller au petit marché du coin et surtout pas le droit d'être en contact avec leurs proches. Pour s'occuper, ils lisent, ils font du sport, ils vont à la plage, on leur donne accès à des écrans pour regarder des films. Bref, ils se reposent et on les comprend bien. Est-ce qu'on a le droit de déstabiliser ses adversaires sur les épreuves de Koh-Lanta? Par exemple, de donner une mauvaise indication sur l'épreuve d'orientation ou de pousser son adversaire des poteaux? C'est vrai que c'est tentant. Tout ce qui n'est pas interdit est par nature autorisé. C'est ce que nous répond la production. Mais il y a des limites. On n'a pas le droit de tricher et surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'implication physique entre 2 candidats. Les candidats ont-ils des doublures sur Koh-Lanta? Pas exactement, mais un peu quand même. On va vous expliquer pourquoi. Sur les épreuves, il n'y a qu'une prise. Sauf qu'on ne va pas demander aux candidats de refaire l'épreuve pour varier un peu les plans. Donc on va avoir des silhouettes, comme les appelle la production. Ça va permettre de varier les plans, de faire des plans de drone, voilà, pour que ce soit un peu plus riche à l'écran. Une fois que l'épreuve est finie, on enlève toutes les caméras au sol et les silhouettes vont refaire l'épreuve. Et nous, on va passer un bon moment de notre télé. Comment sont classés les bulletins dans l'urne de Koh-Lanta? Vous vous en doutez, cela n'a rien à voir avec le hasard. C'est la production qui est derrière tout ça et pas du tout Denis Brognard. Une fois que tout le monde a voté, le producteur ouvre l'urne, il les classe de façon à ce que le suspense soit ménagé, il les empile bien dans l'ordre et ensuite c'est à Denis de faire le reste. Est-ce que c'est différent pour la finale? La production nous dit que non, à la seule différence que l'urne est scellée et gardée secrètement dans un coffre-fort jusqu'à la finale à Paris.